Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous emmener avec moi lors de la fabrication de mon henné naturel. J'ai décidé depuis quelques semaines de ne plus mettre de coloration chimique sur mes cheveux puisque de une ça coûte assez cher, mais la raison principale pour laquelle je ne veux plus faire de coloration chimique sur mes cheveux, c'est que je veux retrouver des cheveux doux et soyeux. Et j'ai plutôt tendance à avoir du coup les cheveux secs à force de leur avoir fait subir tout un tas de choses. Avant de commencer les explications et vous emmener avec moi lors de la fabrication de mon henné, je vous invite à aller voir mes deux précédentes vidéos si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et en cliquant sur le petit bouton juste ici, à mettre un petit pouce vers le haut au cas où ce genre de format vous plaît, comme ça je pourrais être amenée à en faire d'autres. Et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est parti, je vous explique tout. Dans cette vidéo, j'aimerais également vous expliquer les erreurs à ne pas commettre, comment bien poser son henné, quel henné choisir, lesquels ne pas choisir et ce qu'il faut faire avant et après une pose de henné. Donc tout d'abord, il faut choisir un henné d'origine naturelle et végétale et faire attention à ne pas prendre de henné contenant des sels ou des peroxy, je ne sais plus quoi, je vous mettrai le nom juste ici, parce que malheureusement pour celles qui ont fait des colorations artificielles et chimiques avant, ça peut du coup engendrer des modifications de couleur de votre henné, mais dans le pire des cas ça peut surtout faire péter votre cheveu et faire des effets vraiment irréversibles et vous retrouver avec du coup des cheveux tout abîmés et limite même à devoir les couper jusqu'à ras. J'avais du coup déjà fait un précédent essai au henné l'année dernière à peu près au mois de mai. Le problème c'est que j'avais acheté du coup mon henné dans une épicerie, donc la qualité du henné était très certainement très bien malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications sur la boîte à part nous dire que c'était un henné et d'autres produits, mais du coup il n'y avait pas beaucoup de fiches explicatives et ça ne m'avait pas donné du tout le résultat escompté puisque je n'avais pas été bien renseignée sur le temps de pose, sur ce qu'il faut faire avant de poser un henné, etc. Du coup j'avais un peu fait ça comme une coloration chimique et le résultat n'était pas du tout celui désiré. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de retenter l'expérience avec cette fois-ci plus d'explications, je me suis un peu plus renseignée et du coup normalement ça devrait le faire. Moi j'ai acheté mon henné sur le site Aromazone, enfin j'ai été en boutique mais vous pouvez le trouver du coup sur le site Aromazone, c'est un site vraiment top du top, il n'y a pas que du henné, il y a plein de trucs géniaux. Moi je suis allée cet après-midi faire le plein d'huile végétale, d'huile essentielle, etc. C'est trop le top. Et sur le site, du coup si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un Aromazone à côté de chez vous, parce qu'il y en a très peu pour le moment en France, vous avez un site très détaillé. Donc du coup sur le site vous avez les différents hennés, vous avez une fiche explicative avec les propriétés du henné, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a du henné colorant mais il y a aussi du henné neutre qui va vous servir à faire des cataplasmes si vous avez des pellicules, des problèmes de peau, etc. ou même ne serait-ce que pour renforcer vos pointes, pardon. Il y a le dosage à faire, c'est expliqué sur ce site et du coup c'est vraiment le top du top. Du coup moi je me suis pris un henné rouge du Yémen, donc bah là j'ai déjà fait ma préparation, du coup il est vide mais sinon ça fait 250 grammes. Donc moi c'est un henné rouge parce que je veux un roux cuivré mais assez foncé qui tire plus vers le rouge que vers le orange. Du coup j'ai acheté ça et j'ai également acheté une poudre de fleurs d'hibiscus. Par contre du coup on verra pas si c'est blanc, mais c'est une poudre de la fleur d'hibiscus donc qui est dans les tons rouges pour essayer de pigmenter un peu plus mes cheveux en rouge. J'ai mélangé tout ça avec de l'eau tiède. Surtout ne pas mélanger votre henné avec de l'eau trop chaude parce que ça peut altérer également les pigments naturels du henné. Donc ce qu'il faut faire avant de faire la pose de votre henné, c'est de vous laver les cheveux et qu'ils soient propres, puisque une fois que vous aurez posé votre henné, il ne faudra pas vous laver les cheveux pendant minimum 3 jours.
puisque le henné va venir fixer les pigments sur vos cheveux et ils vont s'oxyder avec l'air pendant environ 3 jours. Du coup, le vrai résultat de votre henné sera pas immédiat. Vous aurez déjà la couleur sur vos cheveux, mais ça va encore bouger pendant au moins 2 à 3 jours. Une fois que vous avez posé votre henné, vous allez le rincer abondamment sous l'eau claire et ça va avoir tendance à vous rendre les cheveux de premier abord un peu secs, comme s'ils étaient mal nourris. Ne vous inquiétez pas, le henné ne fera pas de mal à vos cheveux. Au contraire, ça ne leur fera que du bien. Mais il est vrai que comme on a l'habitude de les surcharger avec des produits ultra chimiques, même si vous prenez un shampoing dit bio, il y a toujours des substances à l'intérieur qui font que ce n'est pas réellement bio. De plus, je pense que vous n'êtes pas au shampoing bio depuis un nombre incalculable d'années. Donc le temps que vos cheveux rejettent toute la saleté et toutes les choses pas très nettes que vous avez fait subir à vos cheveux, c'est pour ça que le henné, de premier abord, au rinçage, va vous rendre les cheveux d'un aspect un peu terne et un peu sec. Du coup, pour cela, il vous conseille sur le site Aromazone de rincer en dernier rinçage, en fait, une fois que votre henné est bien rincé, de le rincer avec un vinaigre. Donc en l'occurrence, il vous en conseille 3. Le vinaigre de cidre qui va avoir pour aspect de rendre vos cheveux plus brillants et plus soyeux. Le vinaigre de noix de coco qui va pareil rendre un côté brillant et doux à vos cheveux. Vous savez très bien que l'huile de noix de coco déjà c'est très nourrissant pour les cheveux, donc là le vinaigre c'est pareil. Et moi j'ai décidé de prendre le 3e vinaigre du coup, et c'était le vinaigre de grenade, et ils disent sur la bouteille qu'il apporte protection et brillance. Il y a écrit ce vinaigre est naturellement riche en polyphénols connus pour leur effet antioxydant. Son acidité naturelle est un ingrédient de choix pour le soin des cheveux, incorporé dans la dernière eau de rinçage après vos shampoings ou vos henné. Il facilite le démêlage, apporte de la brillance et aide à préserver l'éclat de la couleur. Son goût est délicat et fruité et également apprécié en cuisine. Puisque bien entendu c'est un vrai vinaigre. Le vinaigre de noix de coco ou le vinaigre de cidre, surtout le vinaigre de cidre c'est assez connu. On peut s'en servir dans les salades, dans la préparation des repas en termes généraux. Donc vous vous doutez bien que si on peut l'absorber dans notre corps et qu'on peut le manger, c'est plus ou moins assez safe. Donc maintenant que vous savez ce qu'il faut faire avant de faire votre pâte de henné, on va passer à la fabrication. Du coup, comme c'est une poudre qu'on va mélanger avec de l'eau, il faut faire attention à ce que votre mélange ne soit pas ni trop liquide ni trop épais. Il faut que ça fasse une pâte assez consistante, un peu comme de l'argile en fait. Voilà, et moi la première fois ça n'avait pas fonctionné également parce que j'avais fait le liquide beaucoup trop, la pâte de henné justement un peu trop liquide, et du coup il n'y avait pas assez de poudre de henné à l'intérieur, ce qui fait qu'il n'y avait pas assez de pigments. Du coup forcément ça n'avait pas assez coloré mes cheveux. Ensuite le temps de pose varie entre 1 à 3 heures. Plus vous allez le laisser longtemps, plus il sera intense. Ce qui fait que moi, je l'avais posé la première fois comme une coloration normale, c'est-à-dire entre à peu près une demi-heure. J'avais laissé un petit peu plus, il me semble, mais mon côté impatiente m'avait fait rincer beaucoup trop tôt. Du coup, vous comprenez bien, les pigments n'avaient pas eu le temps de s'accrocher, et en plus de ça, j'avais lavé mes cheveux. Enfin, j'avais vraiment fait tout ce qu'il ne faut pas faire et que je vous conseille du coup de ne pas faire dans cette vidéo. Pour préparer votre pâte de henné, il faut un bol, si possible en verre ou en plastique, que vous n'avez pas peur de pouvoir abîmer, puisque le henné tache les cheveux, mais tache également du coup les saladiers et le plan de travail. Donc il faut faire ça dans un endroit que vous n'avez pas peur de salir, et faire attention également aux vêtements que vous portez, histoire de ne pas tout tacher la maison. Pour manger votre henné, il faut prendre un fouet ou une cuillère, une fourchette, ce que vous voulez, en plastique ou en bois, puisque le fer ou l'aluminium va oxyder votre pâte et du coup changer un peu la couleur de votre henné.
Voilà, ça y est pour les explications. Si j'ai des choses à vous rajouter, je vous la rajouterai en fin de vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec les images de la pose de mon aîné. Et on se retrouve tout à l'heure. Une information importante, je vous ai parlé déjà au moins 2 fois que ça tachait énormément le henné. Du coup, c'est un peu comme les tatouages au henné. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec les mains tout orange, rouge ou peu importe la couleur du henné que vous aurez choisi, et également le contour de votre tête, je vous conseille de mettre un corps gras sur tout le tour de votre tête, y compris les oreilles, et de vous munir d'une paire de gants en latex, en tout ce que vous voulez, une paire de gants. Et voilà, c'est parti. Donc moi, j'ai séparé mes cheveux en 2 parties. J'ai mis mes petits gants et c'est parti. Ça fait maintenant 3 heures que j'ai mon henné sur la tête. Du coup, je vais aller le rincer. C'est assez lourd à porter parce que du coup, vous avez vu la matière du henné et tout ça sur les cheveux, ça commence à peser un peu lourd. Donc je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat sur cheveux mouillés et demain pour faire un petit update de la coloration à la lumière du jour. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve dans ma salle de bain, je suis au sol pour vous montrer les résultats. Bon, vous verrez pas grand chose parce que du coup, on ne voit pas du tout quand on est de ce côté. Mais moi, si je mets mes cheveux devant les yeux, avec la lumière en face, je vois bien qu'ils sont bien roux. J'ai tendance à avoir les cheveux assez foncés quand ils sont mouillés. Du coup, ils sont déjà plus foncés sur les pointes que sur les racines. Donc au niveau des racines, ça nous donne un orange assez foncé, donc pas du tout de rouge. Donc on verra si avec l'oxydation ça échange quelque chose. Par contre, si je dois parler de la matière de mes cheveux, bon ils sont secs là, très très secs, mais du coup ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu des ondulations comme ça, juste en faisant un séchage avec la serviette. Du coup je sais pas si c'est dû au henné, mais en tout cas, j'ai des belles ondulations, que j'ai pas les cheveux ondulés en temps normal, donc c'est un peu bizarre. Que dire de plus? Pour le moment, rien. Je vous montrerai du coup demain à la lumière du jour et à la lumière naturelle, et ensuite je vous ferai des updates si la coloration s'est oxydée. Voici le résultat au bout de 1 jour et demi, puisque comme vous pouvez le constater, en ce moment sur Paris, c'est pas trop le beau temps et le soleil. Du coup, pour vous montrer un résultat assez concret à la lumière du jour, c'est un peu compliqué en sachant qu'à 14 h il fait déjà nuit sur Paris. Du coup, je vous montre un petit peu quand même les résultats. Donc ça va encore s'éclaircir et bouger pendant environ 1 jour, et puis après, au fur et à mesure des lavages, ça va encore bouger. Et bien, du coup, en conclusion, je pourrais dire que je suis assez satisfaite de mon henné, puisque je ne voulais pas quelque chose non plus qui me change trop de ce que j'avais juste avant. Je voulais quelque chose d'assez subtil. Et c'est ce qui est bien aussi avec le henné, c'est que selon le temps de pose, etc., comme je viens de vous l'expliquer, on n'aura pas le même résultat. Et sachez une dernière chose, c'est que chaque personne aura un résultat différent, que vous preniez ou non le même henné que moi ou que votre copine, et que vous ayez ou non la même couleur que moi, eh bien chaque personne aura une couleur différente, puisque chaque personne a des cheveux différents, une matière différente, des couleurs
qu'elle avait faites par avant différentes, et ce qui fait que le henné va bouger en fonction de tout ça. Voilà. Et au niveau de la matière de mes cheveux, je trouve que mes cheveux étaient très secs lors du rinçage, mais maintenant, voilà, si vous pouvez le constater, c'est assez brillant. Je les trouve assez doux. Et puis comme je vous avais expliqué, une fois que mes cheveux auront bien dégorgé de toutes les saletés que je leur avais infligées auparavant, eh bien ça ne sera que mieux. Voilà, ce sera tout pour moi. Je pense du coup vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour bien faire votre henné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit pouce vers le haut, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que je dois améliorer ou non. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!